bonsoir ou rebonsoir et merci de nous retrouver pour poursuivre ensemble cette grande soirée consacrée aux élections régionales et départementales 2021 dans les Hauts-de-France. Les résultats tombent petit à petit, nos équipes sont mobilisées dans les préfectures. Nous vous dévoilerons ces résultats au fur et à mesure. Des résultats que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet France 3 Hauts-de-France. Nos reporters sont toujours sur le terrain, dans les QG des partis, auprès de Xavier Bertrand, de Sébastien Chenu et Marine Le Pen, mais aussi au QG de la Gauche Unie et de la République En Marche, et puis toujours de très nombreux invités sur ce plateau. Et tout de suite, cap sur Hénin-Beaumont, où Sébastien Chenu du Rassemblement National doit prendre la parole d'un instant à l'autre. Sébastien Chenu, qu'on va retrouver dans un instant. Alors en attendant, c'est l'autre information de cette soirée. Laurent Pietraszewski pour La République En Marche s'est exprimé depuis son QG. Il appelle à voter pour Xavier Bertrand dimanche prochain au second tour. On l'écoute. Fier d'avoir fait vivre le débat démocratique, d'avoir défendu nos valeurs progressistes, même si le score n'est pas à la hauteur de nos attentes. Dimanche prochain, fidèle à mes valeurs et à mon engagement républicain, je voterai pour Xavier Bertrand. J'appelle tous ceux qui m'ont soutenu au premier tour à faire de même. Les Hauts-de-France ont besoin de tout, sauf de l'extrême incompétence, de l'extrême indécence, de l'extrême droite. Je vous remercie. Voilà donc Laurent Pietraszewski qui appelle à voter pour Xavier Bertrand dimanche prochain. Et tout de suite, cap sur Hénin-Beaumont où Sébastien Chenu a pris la parole. Et vive la France. Merci. Alors, visiblement, on arrive un peu tard, mais c'est pas grave. On retrouve Ophélie Mazure en direct d'Hénin-Beaumont. Ophélie, est-ce que vous pouvez nous résumer les propos de Sébastien Chenu à l'instant ? Alors, Sébastien Chenu qui évidemment fait appel aux militants qui se sont abstenus, trop nombreux à son goût, et Marine Le Pen avait tenu en substance le même discours quelques secondes avant. Sébastien Chenu qui vient d'appeler justement la flamme de la résistance, et puis Marine Le Pen qui avait dit juste avant mobilisez-vous patriotes. On voit que clairement ce soir pour le Rassemblement National c'est l'abstention qui pose un énorme problème, donc ils appellent à une mobilisation massive, à un sursaut patriote pour le second tour. Voilà pour le moment ce que je peux vous résumer très rapidement. Merci Ophélie. L'abstention a effectivement donné grande gagnante ce soir. Une réaction tout d'abord, Jean-François Rapin. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains, numéro 4 sur la liste de Xavier Bertrand dans le Pas-de-Calais. Comment vous réagissez à cet appel de Laurent Pietraszewski de La République En Marche qui demande à ses électeurs de voter pour votre liste, votre candidat dimanche prochain? C'est son choix. Ça n'est pas le nôtre. Donc, à partir de là, et après avoir mené une campagne très anti-Xavier Bertrand, il s'exprime ce soir en disant « Nous voulons soutenir Xavier Bertrand dans la démarche qui est la sienne, qui était de lutter contre le Rassemblement National, contre le Front National ». Est-ce que ça peut être un appel on n'avait pas forcément besoin de ça. Destiné à vous déranger un peu, finalement? Non. Non. Ça ne nous dérangera pas, puisque Xavier Bertrand a été clair dès le départ. La liste déposée pour le premier tour serait la même au deuxième tour. Donc il n'y avait même pas à imaginer ou à anticiper quelque compromis que ce soit, avec La République En Marche, entre autres. La volonté qu'a eue le président de la République et le Premier ministre d'envoyer des ministres à l'encontre de Xavier Bertrand, qui mène son combat contre le RN depuis 5 ans maintenant, et on voit ce soir que finalement, ça a payé, puisque la façon dont il a géré la région, les résultats de ce soir, à eux seuls, disent c'est une victoire. Voilà. Pierre Mathieu, nous sommes humbles dans la victoire parce qu'on gagne au deuxième tour des élections. Donc nous sommes très concentrés ce soir, humbles, volontaires, et on ira jusqu'au bout. Pierre Mathieu, vous, comment vous interprétez cet appel de La République En Marche à voter en faveur de la liste de Xavier Bertrand? Il y avait un scénario très simple, c'était que cette liste fasse un peu au-dessus de 10, de manière à pouvoir utiliser la possibilité de se maintenir au deuxième tour, d'organiser une quadrangulaire pour faire pression sur, évidemment, Xavier Bertrand, de manière à
peut-être réduire l'intensité de sa victoire. Donc évidemment, ce scénario-là, qui était le scénario privilégié de la liste et de son tête de liste, ne se passe pas, puisqu'ils sont en dessous de 10. Donc à ce moment-là, c'est simple, hein, ils ne peuvent pas se maintenir. Xavier Bertrand ne veut pas fusionner, donc soit ils se taisent complètement, ils disent écoutez, on ira à la pêche, ils ne peuvent pas, vu déjà l'abstention très, très importante. Donc c'est un appel à voter pour Xavier Bertrand, mais dont manifestement Xavier Bertrand n'a pas besoin, puisqu'il a une avance. Bon, mais attention, c'est au deuxième tour évidemment que les choses se passent, mais il a une avance qui lui permet de ne pas avoir besoin des voix de Laurent Petitchevski. Donc ça veut dire que quelque part cette stratégie, disons, des régionales et par rapport à la présidentielle, cette partie-là de la stratégie d'En Marche n'a pas marché ce soir. Alors avant de retrouver Brigitte Fourré en direct d'Amiens, je vous propose de revoir ensemble nos estimations Ipsos qui s'affinent au fur et à mesure de cette soirée. Donc on a effectivement en tête Xavier Bertrand qui obtiendrait 42,1% des suffrages, Sébastien Chenu du Rassemblement national 24,5%, 18,3% pour la gauche unie, Laurent Pietraszewski qui sera 9,1%, donc pas très loin finalement de la barre des 10% fatidiques. Éric Pecker à 3,5% pour Lutte ouvrière, Debout la France 1,9% et enfin Audric Alexandre pour sa liste pour une France fédérale à 0,6%. Et tout de suite, comme promis, direction Amiens où l'on rejoint en direct la maire Brigitte Fourré, numéro 1 sur la liste de Xavier Bertrand dans la Somme, actuelle vice-présidente à la région. Brigitte Fourré, tout d'abord, un mot sur votre score ce soir et avez-vous des indications sur le score de votre liste dans la Somme? Alors, pas encore précisément de score sur l'ensemble du département de la Somme. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que je me réjouis de voir que notre liste a quasiment inversé les résultats entre 2015 et aujourd'hui, au premier tour, 2015 et aujourd'hui. C'est bien la preuve que le travail de terrain réalisé par Xavier Bertrand et toute son équipe pendant ces 6 années, eh bien, ça a payé. Les habitants de notre région ont bien compris que quand il y avait un problème, et Dieu sait s'il y en a des problèmes chez nous, eh bien, quand il y avait un problème, nous essayons de le cerner, ce problème, d'y apporter une réponse concrète, en tout cas de tenter des solutions concrètes et d'expérimenter. Et quand ça marche, eh bien, on étend. Et c'est cette méthode-là, cette méthode que je peux dire Xavier Bertrand, terrain, qui a montré ses preuves. Et c'est ça qui montre aussi qu'on peut enfin desserrer l'étau du Front National. On peut montrer que la démagogie et les faux débats lancés par le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, mais on sait bien que c'est la même chose, eh bien ces faux débats-là, eh bien ils ne trouvent pas nécessairement prise auprès des habitants quand les habitants se rendent compte qu'on s'occupe concrètement de leurs problèmes de vie quotidienne. Puisqu'on parle de vie quotidienne, on le rappelle, hein, il y a 6 ans, donc le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie fusionnaient. Vous qui êtes en terre picarde, considérez-vous que cette fusion a pris à fonctionner et pas au détriment de la Picardie, justement? Alors, au niveau de la région, je pense que vraiment, on a cherché à équilibrer entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Nord-Pas-de-Calais représente 2 tiers, la Picardie 1 tiers. Et on a été très attentifs. Xavier Bertrand est picard. J'étais sa première VP et je suis aussi picard, bien sûr. Donc nous avons veillé à ce qu'il y ait toujours cet équilibre. Oui, tout à fait. Mais en revanche, je constate que ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas dans les entreprises, ce n'est pas le cas à l'échelle de l'État. Ce n'est pas le cas non plus au niveau de France 3, toujours, pour dire les choses comme je les pense. Donc, je pense que c'est vraiment un combat qui continue à être mené pour que tout simplement nous arrivions à une complémentarité entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie au sein de cette belle région Hauts-de-France dont nous nous sentons tous partie prenante aujourd'hui, évidemment. Merci beaucoup Brigitte Fourré. En tout cas, ce soir, je peux vous le dire, les rédactions de France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont mis tous leurs moyens en commun pour cette grande soirée exceptionnelle. On va rejoindre à présent Sébastien Chenu en duplex des Nains-Beaumont, tête de liste du Rassemblement national pour ces régionales et député de Denain. Bonsoir Sébastien Chenu et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors tout d'abord, on s'en souvient, Marine Le Pen avait atteint 40% des suffrages lors des régionales de 2015. Selon notre estimation Ipsos, vous êtes ce soir à 24,5, soit 15 points de moins. Vous êtes déçu, je suppose.
Nous sommes déçus parce que le résultat n'est pas celui que nous espérions, mais les 15 points dont vous parlez, vous les retrouvez également dans l'abstention, tout simplement. Donc la réalité, c'est que nos électeurs, les électeurs du Rassemblement national, ne se sont pas suffisamment mobilisés. C'est une réalité que de le dire. Et donc l'enjeu, c'est évidemment celui-ci lors du second tour. C'est que les électeurs du Rassemblement national, qui sont nombreux dans notre région, eh bien, se bougent, se mobilisent, viennent voter dimanche prochain s'ils veulent voir une nouvelle politique dans notre région, s'ils veulent voir un changement réel, sinon eh bien ça continuera. Donc c'est un peu l'appel que je souhaite passer ce soir aux électeurs du Rassemblement national, qu'ils soient en Picardie ou qu'ils soient dans le Nord-Pas-de-Calais. Bougez-vous, mobilisez-vous, vous êtes les plus nombreux, c'est vous qui pouvez faire la différence. Si vos électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes, la faute à qui? Êtes-vous responsable? Est-ce que vous n'avez pas su leur parler, comme Marine Le Pen l'avait fait en 2015? Vous savez, quand il y a 67% d'abstention dans notre région et 72% au niveau national, on peut considérer que les responsabilités, elles incombent surtout à ceux qui nous gouvernent. La France est résignée. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la carte électorale, les Français se sont très peu mobilisés sur cette élection. Ça a du sens que de dire cela. Il faudrait que le gouvernement en prenne d'ailleurs conscience parce que, évidemment, lorsque les Français se détournent des urnes, lorsqu'ils ne croient plus aux électeurs, lorsqu'il y a une abstention aussi phénoménale, eh bien, il faut savoir en tirer les conséquences. Je crois aussi qu'il faut remarquer le score piteux du gouvernement, celui d'Éric Dupond-Moretti en particulier dans notre région, qui était venu pour nous chasser de la région. Eh bien, je pense que ça devrait les faire réfléchir. Oui, effectivement, les électeurs se sont désintéressés du combat électoral, mais peut-être que lorsqu'ils ont entendu de tels termes, comme nous allons chasser le Rassemblement national, ils ont trouvé que c'était assez peu glorieux et ça n'a pas aidé à hisser la vie politique au niveau auquel elle doit être. Je m'adresse à vous, Frédéric Marchand. Vous êtes sénateur pour La République En Marche, candidat à ces régionales, directeur de campagne. Qu'avez-vous envie de répondre à Sébastien Chenu? Je réponds à Sébastien Chenu que les excuses sont toujours faites pour s'en servir. Mais en l'occurrence, le vrai sujet et la vraie question qu'on doit se poser ce soir, face à cette abstention hors norme, j'ai envie de dire, c'est comment s'interrogeons-nous collectivement sur les raisons de cette abstention et sur la façon de lutter contre cette abstention. Et je pense effectivement qu'il faut qu'on cultive collectivement une certaine humilité. J'entends celles et ceux qui nous disent aujourd'hui que c'est un score extraordinaire qui vient traduire la réalité d'un bilan, la réalité d'une action. Mais arrêtons de penser que les Hauts-de-France sont un cas particulier aujourd'hui partout en France, puisqu'on voit dans toutes les régions de France effectivement que la prime aux sortants est une réalité, que les électeurs qui se sont déplacés ont voté pour les sortants, un peu à l'image de ce qui s'est passé pour les élections municipales. Après, effectivement, élément de satisfaction, c'est de voir que le Rassemblement national recule. Il recule, effectivement, mais je pense que viendra demain le temps des analyses pour savoir effectivement quels sont les électeurs qui se sont déplacés et quels sont ceux qui ne se sont pas déplacés. Mais j'appelle un peu d'humilité de la part des uns et des autres et aussi du sens des responsabilités. Alors, Sébastien Chenu, comment allez-vous tenter de mobiliser cet électorat durant cette semaine ? Bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre électorat a eu du mal à se mobiliser. Il suffit de regarder les villes dans lesquelles nous faisons traditionnellement de très gros scores et l'abstention dans ces villes-là. Et par conséquent, il y a la nécessité d'aller parler à nos électeurs, d'aller les responsabiliser, de dire à nos électeurs que s'ils espèrent le changement, s'ils le veulent, ils ont un bulletin de vote, ils peuvent s'en servir. C'est dans une démocratie le meilleur moyen de se faire entendre. Et c'est aussi l'enjeu de cette élection. Sinon, rien ne changera, évidemment. Ils auront même, s'ils ne se déplacent pas, un président qu'ils ne connaissent pas, puisque Xavier Bertrand ne présidera pas la région, puisqu'il rêve de partir, d'abandonner déjà la région pour partir sur d'autres combats. Donc nous le disons, si vous souhaitez le changement, il faut vous mobiliser. Il ne faut pas simplement en parler, il ne faut pas simplement en suivre sur les réseaux sociaux, il ne faut pas simplement liker ce que nous publions et nous soutenir comme vous le faites d'habitude. Vous qui donnez votre confiance à Marine Le Pen dans la région, il est temps de vous bouger, de vous mobiliser la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que vous payez en quelque sorte votre déficit de notoriété aussi comparé à Marine Le Pen ? Je pense surtout que Xavier Bertrand, en tant que président sortant, mais comme Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes ou Valérie Pécresse, etc., sont des présidents qui sont plus connus, plus installés, qu'ils ont une prime au sortant. On l'avait vu au municipal et ce scrutin, il ressemble un peu à celui des municipales avec une forte prime au sortant et puis une abstention terrible, plus encore forte d'ailleurs qu'aux élections municipales. Donc c'est surtout cette prime au sortant, à ceux qui ont squatté les médias pendant tant d'années. C'est la prime finalement à ce système qui se fait la courte échelle pour pouvoir tenir au détriment des politiques qui sont menées vis-à-vis des habitants. Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Julien Poix, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. numéro 1 sur la liste d'Union de la gauche pour le Nord au régional, la France Insoumise. On le rappelle, le score de votre liste, la liste emmenée par Karima Delli de l'Union de la gauche, est 18,3% selon notre estimation. Ça peut encore évoluer, bien entendu. Est-ce que cette Union de la gauche pour ces régionales, c'est un échec? Déjà, c'est un socle. C'est un socle et c'est un socle pour l'avenir aussi. Tout commence maintenant. Tout commence ce soir. D'abord, j'en appelle aussi à la raison et à la modestie. On est face à un coup de tonnerre. 30% seulement de participation. Alors, il y a des raisons à cela. Depuis des années, effectivement, on peut déplorer que peut-être le gouvernement n'ait pas été à la hauteur des rendez-vous démocratiques, de l'éducation populaire. On peut aussi déplorer le scandale de ces distributions de professions de foi. J'étais encore ce matin à Aulnoy-et-Valenciennes, je croisais des personnes âgées qui me disaient qu'ils n'avaient pas reçu dans leur boîte aux lettres aucune profession de foi. Visiblement, c'est le cas de très nombreux électeurs. C'est le cas, et dans ma rue, c'est le cas aussi. Et ça pose une question centrale dans notre démocratie, c'est l'information, l'égalité d'accès à l'information. Et ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu une rupture d'égalité, et là, la responsabilité du gouvernement est lourde et grave, et il faut peser ces mots ce soir, parce que ça a pu participer à cette démobilisation. Donc je le déplore, donc j'en appelle aussi à la raison, à la modestie, et puis j'en appelle aussi, je remercie celles et ceux qui se sont déplacés quand même pour voter, puisqu'effectivement, en démocratie, la première pierre du débat, c'est aussi le vote. Mais je lance un appel à toutes celles et tous ceux qui veulent que l'écologie arrive au pouvoir enfin dans cette région. M. Bertrand, pendant des années, il a sabré littéralement les aides aux associations qui favorisaient le développement durable, qui faisaient de l'éducation populaire vis-à-vis du développement durable. Il a aidé la chasse à courre, qui est un problème pour nous. Il a aidé des gens qui luttaient contre l'écologie au quotidien, l'écologie populaire, contre la baisse des factures énergétiques. Il a supprimé le dispositif de rénovation de 100 000 logements, qui était bon pour le portefeuille des habitants des Hauts-de-France. Donc je dis très calmement, très sereinement, très simplement, la semaine prochaine, vous avez le bulletin vert idéal pour que, dans les Hauts-de-France, l'urgence écologique, l'urgence sociale qui doivent marcher main dans la main, soient réglées et fixées définitivement dans notre paysage politique ici. Vous avez le bulletin Karima Delli. Et tout commence ce soir. Je le dis très calmement, très sereinement. Après, voilà, nous avions un projet collectif, et je terminerai là-dessus. Ce projet, c'est le projet de la santé pour tous, la région en pleine santé, 200 médecins recrutés par la région. C'est le projet de l'emploi pour tous. La lutte contre l'amiante, c'est le projet aussi de l'écologie au quotidien avec la préservation de nos forêts et de notre littoral. C'est ça le bulletin Karima Delli, et je vous invite toutes et tous à sortir chez vous, à saisir cette occasion historique que vous avez dimanche prochain de ce bulletin vert. Alors que ce soit pour la gauche unie ou d'autres, en tout cas, s'il vous plaît, allez voter dimanche prochain, c'est important. On va tout de suite rejoindre Mickaël Guillot à Saint-Quentin dans l'Aisne. Mickaël, vous êtes au QG de Xavier Bertrand, où l'heure est au grand soulagement. On respire. Au soulagement, on a aussi commencé à ranger le décor en fait, pour tout vous dire, ici au théâtre Jean Villard de Saint-Quentin, où Xavier Bertrand est juste venu 5 minutes pour donner son discours. C'était vers 20h. Maintenant, le discours, c'est aussi pas de triomphalisme. Voilà ce que répètent les deux proches du président sortant que nous avons croisé ici tout à l'heure. Mais le vice-président de région, Christophe Coulon, s'est dit surpris. On ne s'attendait pas à un tel élan ce soir. L'explication pour lui, c'est que Xavier Bertrand fait sens, fait consensus et attire donc au-delà de son électorat naturel. Et on voit bien le camp Bertrand ce soir s'afficher plus que jamais comme le rempart au Rassemblement national. Il a divisé leur score par 2 par rapport à 2015, se réjouit, en exagérant un petit peu, le député local Julien Dive. Xavier Bertrand lui-même l'a dit dans sa courte déclaration, il a voulu briser la mâchoire du Front National, comme il s'obstine à l'appeler. C'est son unique ennemi et il a la conviction qu'il confirmera au second tour, pour lequel il présentera dès demain la même liste. Pas d'accord avec La République En Marche, même si depuis, vous l'avez dit, Laurent Pietraszewski a appelé à voter pour lui. C'est en tout cas une très bonne soirée pour celui qui aspire à la présidence de l'Élysée, vous savez bien. D'ailleurs, après ce discours, il s'est affiché, vous allez voir, main dans la main, avec son épouse Vanessa Willow. C'est assez rare, peut-être même la première fois. En tout cas, ce sont des images très présidentielles. Il a lâché aussi quelques sourires. Xavier Bertrand, c'est rare aussi pour lui devant les caméras. Et il marchait ainsi droit vers son QG, son véritable QG, mais qui est hors caméra, où aucune fête n'est officiellement prévue. Donc en résumé,
pas de triomphalisme, mais ce soir, Xavier Bertrand se présidentialise et il veut imprimer déjà dans l'opinion l'idée que le rempart à Marine Le Pen, ce n'est plus Emmanuel Macron, c'est lui. Ah oui, ça, il l'a bien dit lors de son allocution tout à l'heure. Merci beaucoup, Mickaël. Des résultats tombent. Dominique Patinec, je me tourne vers vous. Résultats pour les régionales, pour les départementales, les deux peut-être ? Des résultats pour les départementales, Virna. Mais c'est intéressant par rapport à ce que Sébastien Chenu évoquait tout à l'heure de ces électeurs qui ne se sont pas déplacés pour le RN pour voter pour lui. Ça se vérifie aussi au niveau des départementales. C'est ce qu'on va voir tout de suite en partant dans l'Oise, à Beauvais, la préfecture de Beauvais, où nous retrouvons Aran Tanzit avec ses premiers résultats. Oui, bonsoir. Et une exception, on attendait beaucoup ce soir le résultat du canton de Noyon, l'un des deux cantons détenus par le Rassemblement national avec Crépy-en-Valois. Eh bien, ce soir, grâce à sa figure emblématique, Michel Guignot, associé à Nathalie Joran, le Rassemblement national est en tête avec 31,13% des suffrages exprimés devant un binôme de gauche composé de Corinne Achin et Thibault Delavenne, le maire de Guiscard, qui sera opposé à ce Rassemblement national au deuxième tour. Ils ont réalisé 23% des suffrages. Derrière une autre liste de gauche, l'Union de la gauche et des écologistes, composée de Fabien Barège et Anna Laredo, réalise 19,29% des suffrages. Derrière, c'est une droite divisée. Valérie Opa et Bruno Pommier, qui représentent la majorité départementale d'hiver droite, 17,52% des suffrages. Et dernière liste de droite, Joachim Gomez et Véronique Roger, qui recueillent seulement 3,82% des suffrages. Mais la majorité départementale dans les autres cantons de ce département est largement en tête, avec par exemple à Pont-Saint-Maxence Arnaud Dumontier, le maire de la ville, qui fait cavalier seul avec son binôme Teresa Dias, avec 56,62% des suffrages exprimés, devant le Rassemblement national qu'on attendait plus haut, avec 23,37% des suffrages exprimés. Sont éliminés la liste d'Union de la gauche de Pascal Dubois et Didier Gaston, qui recueille 16,95% des suffrages. Et puis le seul binôme de l'Oise de Debout la France, Daniel Bigorgne et Anne Sibérir, recueillent 3,06% des suffrages. Un dernier canton, allez, c'est l'un des deux cantons communistes dans le département, à Tourotte, eh bien, Hélène Balitou, avec son binôme Sébastien Nancel pour le Parti communiste, sont en tête avec 49,56% des suffrages. Ils devancent le Rassemblement national de Pierre Bazoc et Mylène Trosinski, ancienne députée européenne, qui recueille 25,29% des suffrages. On aura donc un duel RN PC dans ce deuxième tour dans une semaine. Merci à vous, Aron. Effectivement, on constate un recul du Rassemblement national par rapport au scrutin de 2015, certes avec une abstention beaucoup plus forte, mais si on prend l'exemple de Noyon, Michel Guignot et Nathalie Joran enregistre 10 points de moins par rapport à 2015. On va continuer avec des résultats dans la Somme à présent. On va tout de suite à la préfecture d'Amiens où vous êtes Émilie avec nous, Émilie Boulanger. Oui, les résultats tombent au compte-gouttes ici, mais on en a quelques-uns quand même, notamment concernant le canton de Flixecourt, avec des résultats, donc un binôme élu dès le premier tour, l'Union de la gauche et des écologistes, avec René Lognon et Nathalie Temerman. Ils obtiennent 72,96% des suffrages exprimés, contre 27,04% pour Stéphane Audegon et Huguette Leclerc du Rassemblement national. Il n'y avait que deux binômes dans ce canton. Résultat aussi à Roye, où cela avait été très serré en 2015, 160 voix d'écart entre le Rassemblement national et le PS au second tour. Alors cette fois-ci, pour le premier tour, c'est toujours très serré entre le Rassemblement national et l'Union de la gauche et des écologistes. En première position, Aurélie Dupont et Jean-Philippe Tanguy obtiennent 32,65% des suffrages exprimés et juste derrière 32,58% des suffrages exprimés pour Josiane Héroard et Wilfried Larcher de l'Union de la gauche et des écologistes. Autre résultat à Poix-de-Picardie, et là on se dirige vers un duel également. En première position, Isabelle Vazier et Jannick Lefebvre de l'Union du centre et de la droite, 51,69% des suffrages exprimés, mais ça ne sera pas suffisant pour être élus au premier tour. Ils seront donc opposés au second tour, à Christian Cornet et Sabine Maillard du Rassemblement
Rassemblement national qui, eux, obtiennent 24,92% des suffrages exprimés. Merci à vous, Émilie. Vous le voyez, Virna, une performance à flic secours dans la Somme où, malgré une abstention énorme de 63%, un binôme a réussi à se faire élire au premier tour. Eh oui, c'est fort. Merci beaucoup, Dominique. Karima Delli, bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts, tête de la liste de l'Union de la gauche qui, selon nos estimations, avoisinerait des 18,3% ce soir. La gauche avait rassemblé 28% en 2015. Vous en êtes loin. C'est un échec ? Absolument pas. Ça fait 6 ans qu'on n'était pas au sein de ce conseil régional. Aujourd'hui, on n'est qu'au premier tour. Alors tout commence dans cette élection, puisque c'était une élection, tout le monde en a parlé, marquée par une abstention historique. Je crois que tout le monde doit tirer les conséquences. C'est-à-dire lorsqu'on nationalise ce scrutin, on l'a vu, Xavier Bertrand en a pris un tremplin pour notamment cette élection qu'on appelle l'élection présidentielle. On a vu arriver 5 ministres. Vous voyez, on n'a pas parlé de la vie des gens. Alors moi, je suis très fière d'avoir porté cette liste où on a un programme régional avec des gens qui veulent changer la vie des gens. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé d'élection, donc c'est la première étape. Et la deuxième étape, et je crois que tout le monde doit tirer ces conclusions-là, parce que l'abstention est très forte, c'est que les politiques qui ne s'intéressent pas à la vie des gens, les gens ne s'intéressent pas à la vie politique. Et je crois que tout le monde devrait être humble ce soir, parce que personne n'a gagné, parce que la grande gagnante, c'est l'abstention. 18,3%, quel était votre objectif ? Je n'avais pas d'objectif. Mon objectif, c'était de revenir au sein du Conseil régional. La première partie, ça y est, commence. Je le dis très clairement. Il n'y aura pas, a priori, vis-à-vis des résultats, une possibilité que l'extrême droite gouverne notre région, et je m'en félicite. Maintenant, il est à nous de montrer à quel point, justement, il faut mobiliser pour faire encore un meilleur score au sein de notre région et pour porter des vraies propositions pour changer la vie des gens. Mais ils sont où, les électeurs de la gauche, Karima Delli ? Je crois que c'est surtout que les électeurs de la gauche et des écologistes aujourd'hui ont regardé un petit peu ce spectacle, parce qu'on a eu vraiment un spectacle dans les Hauts-de-France, vous voyez. On a eu la politique du show, malheureusement. Et moi, je considère que tout commence ce soir, donc j'appelle l'ensemble des électeurs et des électrices des Hauts-de-France, ceux qui veulent absolument mettre en place la transition écologique. Je rappelle que nous sommes la dernière région en termes de transition écologique. Celles qui veulent, oui, faire en sorte que la précarité soit moindre dans notre région. Je rappelle que tous nos indicateurs sont au rouge. Et faire en sorte que, oui, on ait une équipe qui bosse, qui soit présente, mais qui fasse le boulot pour changer la vie des gens. On a des résultats, Karima Delli, pour votre ville, la ville de Tourcoing, des résultats définitifs, Laura Lévy. Oui, bonsoir. Assez peu d'ambiance là en ce moment, comme vous le voyez. On va se dépêcher, ils vont bientôt éteindre. Et pourtant, effectivement, la liste de Gérald Darmanin et de Doriane Bécu remporte 54,11% des voix pour le canton de Tourcoing 2, face à la liste d'Union de gauche, qui, elle, remporte 28,37%. Ils s'affronteront donc au second tour. La liste du Rassemblement national est ainsi balayée. Des résultats que nous avons appris, je vous l'avoue, grâce à un tweet de Gérald Darmanin avant l'annonce officielle des résultats, ce qui a créé quelques remous, quelques agacements à la mairie. Je vous propose d'écouter la réaction de la secrétaire régionale Europe Écologie Les Verts pour la liste d'Union de gauche et de Doriane Bécu, la maire de Tourcoing. Monsieur Gérald Darmanin a décidé d'annoncer lui-même son résultat à la presse, sur Twitter, avant que Madame la maire, Madame Doriane Bécu, ne puisse annoncer à l'ensemble des candidats et à l'ensemble des élus et à l'ensemble de ses citoyens les résultats de ce soir pour les départementales. C'est un véritable camouflé pour Gérald Darmanin qui explique qu'il y a une adhésion à son projet massive à Tourcoing. Et bien en fait ce qu'on voit, c'est qu'il y a un désamour de la politique en général quand on a Gérald Darmanin qui est omniprésent dans sa ville et qui veut être à toutes les élections. Je pense qu'aujourd'hui ça a été un peu compliqué, il y avait 2 élections, on sort aussi d'une crise sanitaire, il y a la fête des pères, les habitants veulent aussi peut-être profiter des beaux jours et aller à la mer, et du coup je pense que c'est tout ce contexte qui explique l'abstention qui est très forte. En tout cas, nous, on reste très mobilisés et puis on invite bien évidemment les Tourquenois à aller voter la semaine prochaine. Voilà, une petite victoire effectivement pour le duo Gérald Darmanin et Doriane Bécu et une énorme abstention. Il va donc falloir mobiliser les troupes pour dimanche prochain. Merci beaucoup Laura. Lui aussi est candidat à la présidentielle. Il s'agit de Fabien Roussel qu'on retrouve
en direct de Paris, député PC du Nord et secrétaire national du Parti communiste. Fabien Roussel, comment jugez-vous l'estimation de la liste d'Union de la gauche ce soir, 18,3%, je le rappelle? Oui, d'abord, un mot pour dire que le taux d'abstention est quand même dramatiquement élevé. C'est une première dans l'histoire de notre République, peut-être même depuis l'après-guerre, et donc c'est particulièrement préoccupant. Ensuite, je constate que la liste du gouvernement, avec 5 ministres dessus, se prend quand même une veste, et ça veut dire que la politique qu'il mène en faveur des plus riches, eh bien, les Français n'en veulent pas, ils n'en veulent plus. Et il faut qu'ils l'entendent. Et justement, c'est une sanction à l'encontre de ces ministres. Peut-être qu'il faudra, pour le président de la République, remanier le gouvernement. En tout cas, celui qui voulait faire la réforme des retraites, il peut la prendre, sa retraite. Maintenant, concernant la liste conduite par Karima et à laquelle nous avons participé, que j'ai soutenue, fait un bon résultat. C'est la possibilité maintenant au second tour, je le souhaite, de pouvoir l'amplifier et de faire en sorte que la gauche et les écologistes et les communistes rentrent dans cet hémicycle pour pouvoir défendre des services publics, des centres de santé, pouvoir défendre nos emplois, notre pouvoir d'achat, parce que c'est ce que nous avons décidé de mettre au cœur de cette liste. Fabien Roussel, je reviens vers vous dans un instant. Tout d'abord, Frédéric Marchand. Fabien Roussel parlait à l'instant de ministres sanctionnés. Se pourrait-il qu'effectivement les ministres de cette liste de la majorité présidentielle ne soient pas reconduits dans leurs fonctions lors d'un remaniement à venir? Je ne suis pas dans le secret des dieux et je pense que la question n'est pas là aujourd'hui. J'avoue que cette petite musique qui consiste à dire effectivement que nous avons eu un show, nous avons eu cette équipe de ministres qui est venue, me paraît tout à fait surprenante, puisque combien de fois avons-nous entendu les uns et les autres le reproche qui était fait justement aux ministres d'être loin du suffrage universel, d'être loin des populations. Comment reprocher aujourd'hui à des ministres d'un gouvernement d'avoir voulu s'investir aux côtés de Laurent Pietraszewski dans cette aventure des élections régionales? Ils ont fait campagne, ils ont battu la campagne, ils ont échangé, ils se sont rendus sur les marchés, ils ont rencontré des commerçants, des ministres qui se sont investis. Et pourquoi ils ne sont pas sur ce plateau ce soir? Pardon ? Pourquoi ne sont-ils pas sur ce plateau ce soir? Parce que la liste Hauts-de-France Unie ne se résume pas à la seule présence des ministres. 180 colistiers qui ont tous les jours sillonné les campagnes, se sont promenés dans les rues, ont échangé avec les gens. Donc arrêtons de faire cette fixation sur 5 ministres. Il aurait été de bon ton de s'adresser aux électeurs. Oui, comme il est aussi de bon ton pour tous les colistiers de s'adresser aux électeurs. Fabien Roussel, je reviens vers vous. Je le rappelle, donc vous êtes secrétaire national du PC, candidat à la présidentielle. Vous aviez été un temps pressenti pour conduire la liste d'Union de la gauche dans les Hauts-de-France. Pourquoi ça n'a pas été vous? Oh là, on ne va pas refaire l'histoire. Là, on va regarder devant nous, si vous permettez. Parce que j'ai soutenu la liste et la région des Hauts-de-France, ma région, c'est la seule où il y a ce rassemblement le plus large qui réunit l'ensemble des forces de gauche et écologistes. Et donc, permettez-moi d'abord de faire en sorte, encore aujourd'hui, là, de me battre pour cette liste et de faire en sorte qu'elle fasse le meilleur score au second tour et que nous puissions, dans ce conseil régional, avoir le plus d'élus possible pour défendre notre population et les valeurs que nous portons. Et puis, il y a des élections départementales quand même. Et on en parle si peu, mais elles sont très importantes. Pour le moment, on en parle peu parce qu'on a peu de résultats. Mais comptez sur nous pour en reparler, Fabien Roussel. Merci bien, mais vous savez que c'est dans les départements que se construisent les politiques qui vont mener la bataille contre la pauvreté, pour la solidarité. C'est les politiques en faveur de nos aînés. C'est là où on peut décider de construire des centres de santé avec du personnel soignant rémunéré. C'est là où on peut aider les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont droit à rien. Donc c'est très important encore que les gens se déplacent au second tour de cette élection. Parce qu'encore une fois, le taux d'abstention est tellement bas qu'il ne faudrait pas qu'au second tour, on ait le même phénomène. Et moi, j'invite nos concitoyens à s'y intéresser, à regarder les bulletins de vote, les programmes et à choisir. Nous n'avons pas les mêmes programmes. La droite
l'extrême droite et la gauche, nous n'avons pas les mêmes programmes sur ces questions de pouvoir d'achat, de services publics. Et nous sommes de ceux qui défendons justement le pouvoir d'achat de nos concitoyens, nos services publics, la santé, les transports publics. C'est ça que nous voulons mettre au cœur de ces élections. Merci beaucoup Fabien Roussel. Karima Delli, cette union de la gauche, elle a parfois un peu été présentée comme une union de façade. En vrai, pour de vrai, ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'elle a fonctionné cette union? Est-ce que vous vous êtes senti porté par vos camarades du PS, de la France Insoumise, du Parti communiste? Elle a fonctionné, on a réussi à mettre tout le monde autour de la table, autour d'un programme commun. Vous voyez, c'est pas facile, hein, je peux vous le dire. Parfois, on a des divergences, on a réussi. La deuxième chose qui était très importante pour nous, c'est de revenir. Donc je le dis ce soir, la gauche et les écologistes sont de retour. Et ensuite, j'entends les commentaires, etc. Pour plusieurs électeurs, c'était un peu la prime aux sortants. Je vois un peu en Île-de-France, en Aura, en Occitanie, etc. Mais dans le cas des Hauts-de-France, c'est une prime aux partants, en fait. Parce qu'on sait très bien que M. Bertrand n'est déjà plus là, en fait. S'il est élu, il partira directement en campagne pour les présidentielles. Alors toutes les promesses, vous voyez, durant cette campagne, vont faire pchit. Donc tout ça, c'est pas très respectueux vis-à-vis des électeurs. En tout cas, nous, on sera là au second tour et on se battra pour faire le meilleur score possible. Pierre Mathieu, il y a eu effectivement un effet primo-sortant, c'est incontestable. Alors oui, parce que, comme vient de le dire Karima Delli, si on sort un tout petit peu des Hauts-de-France, une demi-minute, oui, ce qu'on constate en effet, c'est qu'il y a deux choses, en fait, en dehors de l'abstention qui est dramatique, je suis tout d'accord. C'est effectivement, une prime aux sortants, parce que dans toutes les régions de France, les sortants, comme pour les municipales l'année dernière, bénéficient de ça. Puis deuxièmement, il faut quand même le dire, des petites erreurs dans les sondages, hein, parce que je crois que si on prend cette région, par exemple, mais c'est le cas dans beaucoup d'endroits, en fait, si on prend ici, Xavier Bertrand a été sous-évalué de 10 points et le RN surévalué de 10 points. Les autres listes étaient un peu plus précis encore que ça se baladait un peu. Je pense pour une raison, c'est que les instituts de sondage ont beaucoup de mal à évaluer l'abstention. Ils partent du principe que les 1000 personnes qui les interrogent vont aller se déplacer. Mais quand il n'y en a que 330 sur 1000 qui se déplacent, la marge d'erreur est énorme. Si les électeurs avaient voté davantage, il y aurait pu y avoir un écart serré, par exemple, entre Xavier Bertrand et Sébastien Chenu. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas savoir. Mais il faut regarder les électeurs. Mais c'est vrai qu'il est probable, il faudra regarder attentivement, il est probable que le seul électorat qui se soit véritablement mobilisé, c'est plutôt l'électorat de Xavier Bertrand, sur une perspective de sortant. Et pas trop par rapport à la présidentielle manifestement. Et de vote utile peut-être aussi. De vote utile peut-être aussi, comme pour les municipales, hein, où on a eu un effet de majoration de cela. Puis après, effectivement, pour les autres électorats, c'est un peu réduit aux acquets. Juste un point sur la gauche. En fait, l'excellente surprise, c'était l'Union, quand même. Et puis la moins bonne surprise, c'est que l'Union n'a pas permis d'additionner les sièges. En 2010, au premier tour, la gauche faisait 50% au total des listes. En 2015, 28%, et cette fois-ci, 18,5%. Donc, ça veut dire que c'est quand même inquiétant, mais probablement parce que l'électorat de gauche a désappris à se déplacer, je pense, pour les élections régionales, en anticipant une défaite, ce qui est quand même très emblématique pour une région quand même qui a été à gauche jusqu'à la dernière fois, jusqu'à l'élection de Xavier Bertrand. C'est compliqué pour des électeurs de gauche aussi de défendre un brillant, alors qu'ils n'étaient pas présents pendant 6 ans. Aucun élu régional ne siégeait. Donc c'est quand même difficile. Donc il faut tout recommencer au début. Et là on revient, on est sur 18%, un peu plus là d'après les derniers sondages, vous voyez. 18,3. Voilà, on arrive, on est là, vous voyez. Et c'est la première étape. Bien sûr. Voilà, non mais je tiens à... Marc de Florian, bonsoir. Vous êtes élu d'opposition du Rassemblement national à Calais et candidat au départemental. On a entendu votre tête de liste au régional, Sébastien Chenu, tout à l'heure, qui se demandait finalement où étaient les électeurs du Rassemblement national et pourquoi ils n'avaient pas voté. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Alors moi je voudrais d'abord revenir sur les différentes fanfaronnades qu'on a pu entendre avec les représentants de Xavier Bertrand qui se félicitent de mobiliser et de pouvoir prétendre à gouverner une région avec 10% du corps électoral, voilà, un électeur sur 10 des Hauts-de-France. Où est la légitimité d'une action publique dans la région? Où est la légitimité d'une candidature à l'élection présidentielle? C'est au niveau national, hein, en même temps, ça n'est pas que dans les Hauts-de-France. Absolument, mais je pense que la première chose dont il faut faire preuve, c'est l'humilité. Est-ce que ça n'est pas de la responsabilité de tous les élus? Alors, c'est la responsabilité de tous les élus, absolument. Mais on va pouvoir décliner. Alors, il y a effectivement Xavier Bertrand, LR, on ne sait pas trop, qui se félicite d'avoir mobilisé un socle clientéliste
10% du corps électoral. On a la gauche qui se félicite d'avoir mobilisé un socle idéologique assez déconnecté des réalités, on le voit sur la question des éoliennes, de 18% des exprimés et donc... qui n'est pas un sujet de la régionale. Oui, mais c'est la préoccupation des Français. Vous étiez en cogestion, les éoliennes, c'est une alors. préoccupation des Français également parce qu'ils sont contre. Mais vous étiez en et cogestion pendant vous êtes 6 jours. sur quelque chose d'idéologique et d'ailleurs les électeurs en opposition, pas en cogestion. Et si vous me permettez, monsieur, je vais continuer à m'exprimer. Il y a également le bilan gouvernemental qui est clairement désavoué, avec des parachutages qui ont complètement raté. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'échec du Rassemblement national ce soir, mais qui est un échec temporaire, qui est rattrapable, qui est celui de ne pas avoir mobilisé son électorat. Vous pensez vraiment que c'est rattrapable? Oui, absolument, parce que on le voit dans le canton où Marine Le Pen s'est présentée, à Hénin-Beaumont, elle a recueilli 85% des suffrages. Oui, mais Hénin-Beaumont n'est pas un canton comme un autre. Non, c'est bien. mais Marine Le Pen porte, et les élus du Rassemblement national, et c'est ce qu'il faut dire à notre électorat qui ne s'est pas mobilisé, c'est que chaque élu régional ou départemental du Rassemblement national porte la même espérance populaire et nationale que Marine Le Pen dans le canton de... Donc plus que jamais, le RN, c'est Marine Le Pen. Voilà. Mais la conclusion. Il faut pas, la conclusion, c'est ça quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait critiquer une adhésion populaire? Non, je ne critique pas, je constate. C'est d'ailleurs une tradition politique française depuis toujours. On a entendu LR se vanter d'avoir cette adhésion populaire à Xavier Bertrand. Bon, alors il n'y a ni adhésion ni popularité. Et puis la gauche qui se vante d'avoir une adhésion à ses idées qui sont déconnectées. Hein. Le cas des éoliennes est particulièrement flagrant. Oui, alors on a parlé de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est la première préoccupation des Français. C'est la sécurité. Alors il y a des déclinaisons locales qui sont possibles à la région Fauré, et au en direct département. d'Amiens qui souhaite réagir. La transition écologique, excusez-moi, les leviers d'action depuis 2015, c'est la région. Mais les solutions comme les éoliennes sont déconnectées. Non mais vous faites un C'est un fantasme. Oui, mais vous n'avez pas de proposition. On va entendre la maire d'Amiens, Brigitte Fauré, qui souhaite également réagir à ces propos. Merci beaucoup, oui. Je voulais simplement dire que, bien entendu, chacun est bien conscient de ce taux d'abstention qui est absolument considérable. Mais personne ne peut dire que l'abstention vient prioritairement de son camp. Il y a des abstentionnistes partout. Et donc, s'il y a un nombre très important d'électeurs qui sont portés sur la liste de Xavier Bertrand, c'est bien pour témoigner de ce que pendant 6 ans, il y a eu un travail de fond qui a été fait et que pendant cette campagne, nous avons été toute une équipe d'ailleurs nombreuses, composées d'élus locaux, de maires de leur commune qui savent de quoi ils parlent et qui ont proposé avec Xavier Bertrand des propositions vraiment très concrètes sur la mutuelle santé, sur le transport, sur tous les sujets qui sont des compétences de la région. Donc c'est ça que je voulais dire tout simplement. Donc vraiment, d'ici le second tour, il faut que tout le monde se mobilise pour faire en sorte que cette dynamique se poursuive au second tour et que nous ayons une large majorité dimanche prochain. Alors on votait pour les régionales. Aujourd'hui, on votait aussi, vous l'aurez remarqué si vous avez glissé votre bulletin dans l'urne, on votait aussi pour les départementales. Et vous avez des résultats pour nous, Dominique? Évoqué tout à l'heure l'importance des conseils départementaux dans notre vie, eh bien on va aller voir ce que donnent les résultats dans le Pas-de-Calais. On retrouve à la préfecture d'Arras Arnaud Moreau. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, et un scrutin qui est particulièrement observé, en tout cas particulièrement les cantons qui peuvent basculer du côté donc du Rassemblement national. Et puis il y a donc un canton particulièrement qui attire toute l'attention, c'est celui de Lens, puisque seulement 44 voix séparent les deux listes qui arrivent en tête. Celle qui arrive en tête, c'est celle des socialistes Fatima Aït Chikbi et Daniel Kruska, avec 37,63% des voix. Et puis juste derrière, les candidats du Rassemblement national, Bruno Clavé et Frédéric Lowers avec 37,08% des voix, donc 44 voix d'écart. Et puis j'ajoute que Martine Bellovasseur et Michel Lannoy pour LR obtiennent 11,16% des voix. Et puis Lucien Châtelain et Nacera Vincent pour l'Union de la gauche obtiennent 11,59% des voix. Et donc vraisemblablement, on s'oriente vers un duel au second tour entre la candidature RN et la candidature socialiste. Et rapidement, je vous donne les résultats de 2 présidents. La présidente du conseil départemental de l'Oise, d'abord Nadège Lefebvre, dans la circonscription de Beauvais 2, largement en tête avec 56% des voix. Elle devance largement le Rassemblement national. C'est très différent de 2015. À l'époque, le candidat s'appelait Sébastien Chenu, pour le RN d'ailleurs. Et puis, dans la Somme, Abbeville 2, le président de l'exécutif départemental, Stéphane Soulier, avec Sabrina Olville-Mila en tête, 49,19% des voix. Le chasseur passé au Rassemblement national, Nicolas Lautin, est largement distancé.
Merci Dominique. Et on rejette un coup d'œil sur notre estimation Ipsos pour les élections régionales ce soir. Xavier Bertrand, je vous le rappelle, en tête avec 42,1%. Le Rassemblement national, Sébastien Chenu, 24,5%. Karima Deli, la gauche unie, 18,3%. Laurent Pietraszewski de la majorité présidentielle à 9,1%. Les petits candidats, Éric Pecker, 3,5%. José Evrard, 1,9%. Audric Alexandre, 0,6%. On se quitte quelques minutes. Dans un instant, vous retrouvez le plateau de l'édition nationale pour suivre le scrutin dans les autres régions. Et puis on se retrouve pour une troisième et dernière partie de soirée à 22h15 avec des réactions, encore des résultats bien sûr, de nouveaux invités. On reparlera des chocs et des surprises de cette soirée.